L'hiver 1992 avait enveloppé le village de Saint-Rémy d'un silence épais, brisé seulement par le craquement de la neige sous les pas des rares passants. Au cœur du bourg, la vieille bibliothèque municipale, bâtie en pierre grise et coiffée d'un toit d'ardoise, semblait hors du temps. C'est là, un après-midi de janvier, que Thomas Lenoir, 16 ans, fut vu pour la dernière fois. Passionné de romans policiers et de mystères, il passait des heures dans les rayonnages poussiéreux, à la recherche d'indices cachés dans les vieux livres. Ce jour-là, il avait salué la bibliothécaire, Madame Besson, avant de disparaître entre les étagères. Lorsqu'elle voulut fermer, Thomas n'était plus là. Son manteau était resté accroché à une chaise, son sac posé près d'une pile de livres, un carnet ouvert à la dernière page griffonnée de son écriture nerveuse. La police fut alertée. Les recherches débutèrent, mais aucune trace du garçon ne fut retrouvée. La bibliothèque fut fouillée de fond en comble, caves et greniers inclus, sans succès. Pendant des années, le mystère de la disparition de Thomas hanta Saint-Rémy, alimentant rumeurs et théories. Fugues, enlèvements, accidents. Certains affirmaient avoir vu une silhouette rôder près du vieux puits derrière le bâtiment. D'autres parlaient d'un livre maudit qui aurait attiré le garçon dans une pièce secrète. Mais la vérité demeurait hors de portée, enfouie sous les couches du temps et du silence. Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais savoir d'où écoutez-vous ce récit? Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires, pour que nous puissions voir jusqu'où ce mystère voyage et qui suit chaque rebondissement. C'est toujours fascinant de découvrir où ces histoires trouvent un écho. Alors partagez votre lieu avant qu'on plonge plus loin dans l'énigme de Saint-Rémy. Au fil des ans, la disparition de Thomas devint une blessure collective. Les parents du garçon, accablés par l'absence, continuaient d'allumer une bougie à sa fenêtre chaque soir, espérant un signe, une lettre, un appel. Les camarades de classe grandirent avec une ombre au fond du regard, et la bibliothèque, autrefois lieu de savoir et de rencontre, prit des allures de mausolée. Les nouveaux venus au village étaient inévitablement initiés à l'histoire. Ici, un garçon s'est volatilisé et personne n'a jamais su comment. Les rumeurs évoluaient, certains prétendant que la bibliothèque était hantée, d'autres murmurant que Thomas avait découvert un secret trop lourd à porter. Mais jamais, en 12 ans, aucun indice concret ne fut retrouvé. Jusqu'au jour où, en 2004, un événement inattendu allait enfin briser le silence. Un vieux journal, oublié dans les archives de la bibliothèque, fut découvert par une jeune stagiaire. Ce carnet, couvert de poussière et de taches d'encre, portait le nom de Thomas Lenoir sur la première page. À l'intérieur, une série de notes, de croquis et de messages codés semblait retracer les dernières heures du garçon disparu et promettait, peut-être, de révéler enfin la vérité. La découverte du journal bouleversa le fragile équilibre de Saint-Rémy. La stagiaire, Claire Dubois, n'avait que 20 ans et venait d'arriver au village pour l'été. Chargée de trier les archives poussiéreuses, elle n'avait pas imaginé tomber sur un objet aussi chargé d'histoire. Le carnet de Thomas était dissimulé entre 2 volumes reliés de la collection municipale, à l'abri des regards depuis plus d'une décennie. Dès les premières pages, Claire comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple cahier d'adolescent. Les phrases étaient courtes, nerveuses, parfois raturées, comme si Thomas avait écrit dans la précipitation ou la peur. Certaines pages étaient couvertes de dessins, des plans de la bibliothèque, des symboles étranges, des flèches pointant vers des recoins oubliés. D'autres contenaient des listes de noms, des horaires, des fragments de conversation entendus derrière une porte close. Plus troublant encore, plusieurs passages faisaient allusion à une porte cachée, à quelqu'un qui veille la nuit, et à un secret que personne ne doit découvrir. Claire, fascinée et inquiète, montra le journal à la bibliothécaire, Madame Besson, qui blêmit en reconnaissant l'écriture de Thomas. Rapidement, la nouvelle fit le tour du village. Les parents de Thomas, effondrés, furent invités à consulter le carnet. Les gendarmes, alertés, ouvrirent une nouvelle enquête. Les médias locaux s'emparèrent de l'affaire et la bibliothèque, autrefois silencieuse, devint le centre d'une agitation fébrile.
L'analyse du journal révéla des indices troublants. Thomas semblait avoir mené sa propre enquête sur des événements étranges survenus à la bibliothèque dans les semaines précédant sa disparition. Il notait des bruits de pas la nuit, des livres déplacés sans explication, et surtout, la présence récurrente d'un homme qu'il surnommait « l'ombre ». Selon ses écrits, cet individu rôdait dans les couloirs après la fermeture, fouillant les archives et disparaissant dès que quelqu'un approchait. Thomas avait tenté de le suivre à plusieurs reprises, notant les horaires et les itinéraires dans son carnet. Il évoquait aussi des conversations surprises entre des adultes du village, parlant d'un « trésor » ou d'un « dossier à ne jamais révéler ». Plus les pages avançaient, plus l'écriture de Thomas devenait fébrile, presque illisible, comme si la peur prenait le dessus sur la curiosité. Dans une note datée du 14 janvier 1992, il écrivait « Je crois que j'ai trouvé la clé. Ce soir, j'irai voir derrière la grande étagère. Si je ne reviens pas, cherchez-la. » Cette phrase, soulignée 3 fois, glaça le sang de tous ceux qui la lurent. Pour la première fois depuis 12 ans, le mystère de la disparition de Thomas semblait prêt à livrer ses secrets, mais il restait à comprendre ce que le garçon avait réellement découvert, et pourquoi personne ne l'avait cru à temps. La réouverture de l'enquête transforma la bibliothèque en un véritable théâtre d'investigation. Les gendarmes, accompagnés d'experts en architecture et de spéléologues amateurs du village, entreprirent de fouiller chaque recoin du bâtiment, guidés par les croquis et annotations du journal de Thomas. Les habitants de Saint-Rémy, d'abord sceptiques, se pressaient désormais devant les portes, espérant assister à la résolution d'un mystère qui les hantait depuis plus d'une décennie. Les médias régionaux installèrent leurs caméras sur la place, et les rumeurs circulaient à nouveau. Certains disaient que la bibliothèque avait été construite sur les vestiges d'un ancien monastère. D'autres parlèrent d'un réseau de tunnels secrets utilisés pendant la guerre. Les parents de Thomas, bouleversés mais résolus, participaient aux recherches, relisant chaque page du carnet, tentant de déchiffrer les codes et les symboles laissés par leur fils. Madame Besson, la bibliothécaire, se souvenait soudain d'une porte condamnée derrière une grande étagère de la salle des archives, une porte dont personne n'avait parlé depuis des années. Ce détail, corroboré par un dessin précis de Thomas, orienta les recherches vers le sous-sol, une zone rarement visitée à cause de l'humidité et de l'obscurité. Après plusieurs jours d'investigations minutieuses, les enquêteurs découvrirent un mécanisme dissimulé derrière une rangée de vieux dictionnaires. En actionnant un levier rouillé, une partie du mur pivota lentement, révélant un escalier de pierre descendant vers une pièce secrète. L'air y était vicié, chargé de poussière et de moisissures. À la lueur des lampes torches, ils découvrirent un espace exigu, tapissé de livres anciens, de journaux jaunis et de caisses en bois. Au centre de la pièce, une table sur laquelle reposaient des dossiers marqués « confidentiels » et, plus glaçante encore, un petit carnet noir portant les initiales TL. Les gendarmes prirent soin de tout photographier avant de toucher quoi que ce soit. Le carnet, une fois ouvert, révéla des notes de Thomas postérieures à sa disparition officielle, prouvant qu'il avait survécu au moins quelques jours dans cette cachette. Il y décrivait ses tentatives pour sortir, ses peurs, et surtout, ce qu'il avait découvert. Un trafic d'objets anciens orchestré par plusieurs notables du village, utilisant la bibliothèque comme point de transit. Thomas avait surpris une conversation compromettante et, réalisant le danger, s'était caché dans la pièce secrète, espérant qu'on viendrait le chercher. Mais l'attente s'était transformée en piège mortel. Cette révélation bouleversa Saint-Rémy. Le mystère n'était plus seulement celui d'une disparition, mais celui d'un crime collectif, longtemps étouffé par la peur et le silence. La découverte du carnet noir de Thomas fit l'effet d'une bombe dans la communauté. Les gendarmes, désormais convaincus qu'ils faisaient face à une affaire criminelle d'envergure, élargirent leur enquête aux archives municipales et au registre de la bibliothèque. Les noms mentionnés dans les notes de Thomas correspondaient à plusieurs personnalités influentes du village à l'époque. Un ancien adjoint au maire, le président de l'association historique locale et même un notaire respecté. Les passages du carnet décrivaient des allées et venues nocturnes,
des caisses transportées discrètement dans la cave, et des échanges d'enveloppes épaisses. Thomas, curieux et téméraire, avait noté les horaires, les plaques d'immatriculation, et même des bribes de conversation codées. Il écrivait sa peur croissante, conscient qu'il était peut-être surveillé. « Je crois qu'ils savent que j'ai compris. Si je disparais, cherchez la clé sous la dalle fendue, près de la chaudière, pouvait-on lire dans une écriture fébrile. Les enquêteurs suivirent cette piste, et, sous une dalle fissurée du sous-sol, ils trouvèrent une petite boîte métallique contenant une clé rouillée et plusieurs photographies. Les clichés montraient des objets anciens, manuscrits, statuettes, pièces de monnaie, tous soigneusement emballés et étiquetés. Sur l'une des photos, on reconnaissait distinctement le notaire et l'adjoint au maire, penchés sur une caisse ouverte. Ces preuves matérielles, associées aux notes de Thomas, permirent aux autorités de reconstituer le réseau de trafic d'antiquités qui utilisait la bibliothèque comme couverture depuis des années. Les suspects, confrontés aux éléments accablants, nièrent d'abord toute implication, puis commencèrent à se contredire lors des interrogatoires. Le village, autrefois soudé par le silence, se fissura. Certains habitants, choqués, témoignèrent avoir vu des mouvements suspects autour de la bibliothèque la nuit, mais avaient préféré se taire par peur de représailles ou par respect pour les notables impliqués. L'affaire fit rapidement la une des journaux nationaux, transformant Saint-Rémy en symbole des secrets enfouis dans les villages français. Les parents de Thomas, dévastés mais soulagés de connaître enfin la vérité, furent salués pour leur courage et leur persévérance. La bibliothèque fut fermée temporairement, le temps de l'enquête, et un mémorial fut érigé à la mémoire de Thomas, devenu malgré lui le héros tragique d'une histoire de convoitise et de silence. Pour la première fois depuis 12 ans, la lumière fut faite sur la disparition du jeune garçon, et Saint-Rémy dut apprendre à vivre avec la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'impact de la révélation fut profond et durable. Pendant des semaines, Saint-Rémy vécut au rythme des perquisitions, des auditions et des reportages. Les familles des suspects, autrefois respectées, se retrouvèrent isolées, confrontées à la colère et à la déception de leurs voisins. Certains habitants, honteux d'avoir fermé les yeux ou d'avoir colporté des rumeurs sur Thomas et sa famille, vinrent présenter leurs excuses aux parents du garçon, déposant des fleurs devant le mémorial improvisé à l'entrée de la bibliothèque. Les médias nationaux s'intéressèrent à l'affaire, interrogeant psychologues et sociologues sur la mécanique du silence collectif et sur la capacité d'un village entier à protéger ses secrets, même au prix d'une vie innocente. Des débats furent organisés à la mairie, où l'on tenta de comprendre comment un trafic aussi organisé avait pu prospérer sous le regard de tous, et pourquoi personne n'avait osé briser l'omerta plus tôt. L'enquête judiciaire, désormais entre les mains d'un juge d'instruction, permit de remonter la filière du trafic d'antiquités bien au-delà de Saint-Rémy. Des complicités furent découvertes dans d'autres villages de la région, et plusieurs objets volés furent retrouvés chez des collectionneurs privés et dans des maisons de vente aux enchères. Les principaux suspects furent inculpés pour recel, vol aggravé et association de malfaiteurs. Le procès, très médiatisé, attira l'attention sur la vulnérabilité du patrimoine local et sur le rôle parfois ambigu des élites rurales. Mais au-delà de la justice pénale, c'est tout le tissu social de Saint-Rémy qui fut ébranlé. Les anciens amis se regardaient désormais avec méfiance, et la confiance, si difficilement acquise au fil des générations, semblait avoir disparu en même temps que l'innocence du village. Pour les parents de Thomas, la douleur de la perte ne fut jamais totalement apaisée, mais la certitude d'avoir retrouvé la vérité leur permit enfin de commencer un deuil longtemps empêché. Ils participèrent à la création d'une association pour la protection des enfants disparus et la défense de la transparence dans les institutions locales. La bibliothèque, après de longs mois de fermeture et de travaux, rouvrit ses portes sous une nouvelle direction, avec un espace dédié à la mémoire de Thomas et à la vigilance citoyenne. Les enfants du village, autrefois tenus à l'écart du lieu, y furent invités à lire, à apprendre et à poser des questions, dans l'espoir que jamais plus le silence ne vienne étouffer la voix d'un innocent. Saint-Rémy, marqué à jamais par l'histoire de Thomas le Noir,
chercha à transformer sa douleur en leçon, pour que la lumière l'emporte toujours sur l'ombre. Avec le temps, la vie reprit peu à peu son cours à Saint-Rémy, mais rien ne serait jamais tout à fait comme avant. Le visage de Thomas, immortalisé sur une plaque de bronze à l'entrée de la bibliothèque, rappelait chaque jour aux habitants la fragilité de l'innocence et le prix du silence. Les écoles du village intégrèrent à leur programme des ateliers sur la mémoire, la justice et le courage civique, invitant les élèves à réfléchir à l'importance de parler, même quand la peur ou le respect des puissants incitent à se taire. Les parents de Thomas, devenus figures respectées du combat contre l'impunité, témoignaient régulièrement dans les établissements scolaires et lors de conférences, partageant leur histoire pour que d'autres familles n'aient jamais à traverser la même épreuve. Les médias, après avoir quitté le village, continuaient de donner des nouvelles de l'affaire, notamment lors des étapes judiciaires importantes ou des anniversaires de la disparition. Le procès des principaux responsables du trafic d'antiquités s'ouvrit dans une atmosphère lourde d'émotions. Les accusés, autrefois honorés dans la communauté, durent faire face à la justice et à la colère des victimes. Les débats révélèrent l'ampleur du réseau, les complicités inattendues et la manière dont la peur de perdre son statut ou ses privilèges avait conduit certains à fermer les yeux, voire à participer activement à la dissimulation de la vérité. Les témoignages des parents de Thomas, mais aussi de Claire Dubois, la jeune stagiaire qui avait retrouvé le journal, marquèrent profondément le tribunal et l'opinion publique. À l'issue du procès, plusieurs condamnations furent prononcées et des mesures furent prises pour mieux protéger les archives et les lieux patrimoniaux de la région. Malgré la justice rendue, la blessure restait vive. Les habitants de Saint-Rémy, longtemps unis par la discrétion et la solidarité, durent réapprendre à se faire confiance, à parler ouvertement de leurs doutes et de leurs peurs. La bibliothèque, désormais symbole de vigilance et de mémoire, accueillait régulièrement des expositions et des débats sur l'histoire locale, la transmission et la responsabilité collective. Les enfants, guidés par leurs enseignants, venaient y découvrir le carnet de Thomas, exposé sous verre, et s'engageaient à ne jamais laisser le silence recouvrir la vérité. Ainsi, la tragédie de 1992 devint peu à peu une force motrice pour le village, un rappel que même les secrets les mieux gardés finissent par remonter à la surface, et que la lumière, patiemment, finit toujours par percer l'obscurité. Au fil des années, l'histoire de Thomas Lenoir dépassa les frontières de Saint-Rémy pour devenir un exemple cité dans les médias, les universités et les conférences sur la mémoire collective et la justice. Des journalistes, des écrivains et même des cinéastes vinrent s'inspirer de la tragédie du village, cherchant à comprendre comment une communauté soudée avait pu se transformer en complice silencieuse d'un crime aussi grave. Des documentaires furent tournés, donnant la parole aux témoins de l'époque, aux enquêteurs, mais aussi aux nouveaux habitants, désireux de tourner la page sans oublier les leçons du passé. Les parents de Thomas reçurent de nombreuses lettres de soutien venues de toute la France, parfois même de l'étranger, de familles ayant elles aussi connu la disparition d'un proche ou l'injustice du silence. Leur combat pour la vérité inspira la création de groupes d'entraide et de réseaux de vigilance dans d'autres villages, renforçant l'idée que la solidarité et la transparence sont les meilleurs remparts contre la peur et la corruption. La bibliothèque de Saint-Rémy, entièrement rénovée et modernisée, devint un lieu de mémoire vivante. Une salle entière fut dédiée à l'affaire Lenoir, où l'on pouvait consulter les archives, le fameux carnet, des extraits de journaux et des témoignages audio recueillis auprès des habitants. Des visiteurs venèrent de loin pour comprendre comment un simple adolescent, armé de curiosité et de courage, avait pu mettre au jour un réseau criminel et bouleverser l'ordre établi. Les élèves des écoles voisines participaient à des ateliers d'écriture et d'investigation, imaginant ce qu'ils auraient fait à la place de Thomas, ou rédigeant des lettres à l'intention de ceux qui, aujourd'hui encore, se sentent isolés face à l'injustice. La mémoire du jeune disparu devint ainsi un moteur d'engagement et de réflexion pour les nouvelles générations. Mais malgré l'apaisement apparent, certains stigmates demeuraient. Quelques familles, dont un membre avait été impliqué dans l'affaire, choisirent de quitter le village,
incapables de supporter le regard des autres ou le poids de la honte. D'autres, au contraire, s'investirent dans la vie associative, cherchant à réparer les erreurs du passé par des actions concrètes. Restauration du patrimoine, organisation de débats citoyens, soutien aux victimes de violences ou d'injustices. Saint-Rémy, longtemps replié sur lui-même, s'ouvrit peu à peu au monde extérieur, accueillant de nouveaux habitants, de nouvelles idées, et s'engageant résolument sur la voie de la transparence et du dialogue. La disparition de Thomas, loin d'être oubliée, devint le socle d'une identité renouvelée, fondée sur le courage de regarder la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle. Avec le temps, la mémoire de Thomas Lenoir devint indissociable de l'identité même de Saint-Rémy. Les commémorations annuelles, organisées chaque mois de janvier, rassemblèrent désormais non seulement les habitants du village, mais aussi des visiteurs venus de toute la région. La cérémonie débutait toujours devant la bibliothèque, où les enfants lisaient à voix haute des extraits du carnet de Thomas, rappelant à tous l'importance de la curiosité, du courage et de la vigilance. Les parents de Thomas, bien que marqués par la douleur, trouvaient dans ces moments de partage une forme de réconfort. Voir la jeunesse du village s'approprier l'histoire de leur fils et s'engager à ne jamais laisser l'oubli ou l'indifférence reprendre le dessus. La municipalité avait fait graver sur une plaque de pierre, à l'entrée de la bibliothèque, ces mots choisis par Claire Dubois. La vérité finit toujours par se lire, même dans les marges du silence. La transformation de Saint-Rémy ne se limita pas à la mémoire collective. La vigilance citoyenne, encouragée par les ateliers et les débats organisés à la bibliothèque, permit de prévenir d'autres dérives. Plusieurs initiatives furent lancées pour protéger le patrimoine local. Inventaire participatif, surveillance des archives, formation des employés municipaux à la détection des trafics d'objets anciens. L'association fondée par les parents de Thomas, désormais reconnue d'utilité publique, intervenait dans les écoles et les conseils municipaux des villages voisins, partageant son expérience et ses outils de prévention. Les médias, qui avaient longtemps braqué leurs projecteurs sur le scandale, saluaient désormais le renouveau de Saint-Rémy, présenté comme un modèle de résilience et de responsabilité collective. Pourtant, malgré ces avancées, certains souvenirs restaient douloureux. Les anciens du village, qui avaient reconnu l'époque du silence et des secrets, confiaient parfois à voix basse leur regret de ne pas avoir parlé plus tôt, ou leur soulagement d'avoir enfin vu la vérité éclater. Les enfants, eux, grandissaient avec l'histoire de Thomas comme un conte moderne, où le héros n'était ni un chevalier ni un magicien, mais un adolescent ordinaire, armé de son carnet et de sa détermination. La bibliothèque, autrefois simple lieu de passage, était devenue le cœur battant du village, un espace où l'on venait chercher des livres, mais aussi du courage, de la mémoire et la promesse que plus jamais, à Saint-Rémy, un enfant ne disparaîtrait dans l'indifférence. Au fil des ans, la portée de l'affaire Thomas Lenoir dépassa largement les frontières de la région. Des chercheurs en sociologie, en criminologie et en histoire locale vinrent à Saint-Rémy pour étudier le phénomène du silence collectif, de la transmission de la mémoire et de la résilience communautaire. Des colloques universitaires prirent l'affaire comme exemple, analysant comment un événement tragique pouvait transformer en profondeur les mentalités et les pratiques d'un territoire. Les médias nationaux consacrèrent des reportages à l'évolution du village, montrant comment la douleur initiale s'était muée en force motrice pour la transparence, la solidarité et la vigilance. Des écrivains publièrent des romans inspirés de l'histoire et des enseignants proposèrent à leurs élèves des projets autour de la notion de vérité, du rôle des témoins et du courage civique. Le nom de Thomas devint ainsi synonyme d'espoir pour ceux qui, ailleurs, luttaient contre l'oubli ou l'injustice. La bibliothèque, désormais fréquentée par des lecteurs de tous âges et de tous horizons, accueillait régulièrement des expositions temporaires sur la mémoire, la justice et l'engagement citoyen. Les visiteurs pouvaient consulter le carnet original de Thomas, écouter des témoignages audio de ses proches et des enquêteurs, ou participer à des ateliers de décryptage de codes et d'écriture de récits policiers. Les enfants du village, fiers de leur héritage, jouaient à reconstituer l'enquête de Thomas dans les rayons, perpétuant ainsi la mémoire du jeune disparu
tout en s'initiant à l'esprit critique et à la curiosité. Les parents de Thomas, bien qu'éprouvés par les années, trouvaient dans cette effervescence culturelle et éducative une forme de consolation. Leur fils, disparu trop tôt, continuait d'inspirer et de protéger, à sa manière, les générations futures. Pour Saint-Rémy, la tragédie de 1992 n'était plus seulement une blessure, mais un socle sur lequel bâtir un avenir plus juste et plus solidaire. Les élus locaux s'engagèrent à maintenir la transparence dans la gestion des affaires publiques, à encourager la participation citoyenne et à soutenir les initiatives en faveur de la mémoire et de la prévention. Les habitants, conscients du chemin parcouru, se montraient plus attentifs aux signes de détresse ou d'injustice, refusant désormais de laisser le silence s'installer là où la parole pouvait sauver. L'histoire de Thomas, transmise de génération en génération, devint le fil rouge d'une communauté transformée, unie autour de la promesse que plus jamais, à Saint-Rémy ou ailleurs, la vérité ne serait sacrifiée au confort du mensonge ou à la peur des puissants. Aujourd'hui, plus de 30 ans après la disparition de Thomas Lenoir, Saint-Rémy porte toujours les marques de cette histoire, mais avec une fierté mêlée de tristesse et de gratitude. Chaque hiver, à la date anniversaire de la disparition, le village s'illumine de centaines de bougies déposées sur les marches de la bibliothèque. Les enfants récitent à voix haute des passages du carnet de Thomas, et les anciens racontent, avec émotion, comment le silence a été brisé et comment la lumière de la vérité a permis à la communauté de renaître. Les parents de Thomas, désormais âgés, assistent à ces cérémonies avec un mélange de douleur et de paix, sachant que le nom de leur fils ne s'effacera jamais de la mémoire collective. Leur combat, devenu celui de tout un village, a permis d'éviter que d'autres drames ne se produisent dans l'ombre de l'indifférence. La bibliothèque, symbole de la résilience de Saint-Rémy, continue d'accueillir chercheurs, familles et curieux venus de loin pour comprendre comment une tragédie a pu transformer un village entier. Les ateliers, les expositions, les débats et les lectures publiques rythment la vie culturelle locale, faisant de ce lieu autrefois marqué par le secret un espace d'échange, d'apprentissage et de vigilance. Les enseignants rappellent à leurs élèves que la curiosité, le courage et la solidarité sont les meilleures armes contre l'injustice, et que chacun a le devoir de veiller sur les autres, même lorsque la peur ou la pression sociale incitent à se taire. La plaque commémorative à l'entrée de la bibliothèque, désormais patinée par le temps, rappelle à tous que l'histoire de Thomas n'est pas seulement celle d'une disparition, mais celle d'une victoire de la vérité sur le silence. Au fil des ans, la mémoire de Thomas Lenoir est devenue un pilier de l'identité de Saint-Rémy. Les jeunes générations qui n'ont pas connu l'époque du drame grandissent avec l'exemple d'un adolescent ordinaire devenu héros malgré lui. Le village, autrefois replié sur ses secrets, s'est ouvert au monde, accueillant de nouveaux habitants, de nouvelles idées et une vigilance citoyenne renforcée. L'histoire de Thomas, transmise de bouche à oreille, de livres en exposition, de parents à enfants, demeure vivante, rappelant à chacun que la vérité finit toujours par émerger et que la lumière, même vacillante, finit par dissiper les ténèbres. Ainsi, Saint-Rémy, marqué à jamais par le souvenir de ce jeune disparu, avance, fort de la promesse que plus jamais le silence ne l'emportera sur la justice et la mémoire.